Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant les énergies sentimentales, énergie de cœur, énergie d'amour. Peu importe votre situation, ça peut vous parler à vous tout simplement. Restez libre avec comment vous allez recevoir et entendre cette guidance, c'est le plus important. Donc ça reste général, non adressé, hein, personnellement, comme vous savez. Donc on va partir ensemble avec les anges, comme d'habitude. Ce sont des énergies, de hautes énergies qui nous invitent. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je reçois au niveau cœur, au niveau, voilà, concernant éventuellement quelqu'un, les énergies d'une personne. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme énergie? Nous avons l'ange Michael. Oh, c'est pas l'ange Michael, c'est l'archange Michael, carrément. Waouh, donc il y a quelque chose... excusez-moi, ça me fait même éternuer. L'archange Michael, donc je pense que tout le monde le connaît. Comme disent certaines personnes, c'est le grand patron. Alors, on va aller voir un petit peu. Voilà, c'est l'harmonie. Hein. C'est l'harmonie. En tout cas, c'est traduit ici par l'harmonie. Michael, donc l'archange Michael, qui est souvent représenté en guerrier, avec une lance, qui arrive de l'au-delà, il fait très terrien comme ça, l'archange Michael, et qui vient faire justice, en fait, tout simplement. On peut parler de justice. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'il est souvent nommé. Il réajuste les énergies, du bien, du mal, etc. Il vient équilibrer quelque chose. C'est pour ça qu'on parle d'harmonie. Harmonie retrouvée, on parle de pouvoir avec l'archange Michael intégrer les extrêmes. Tout ce qui nous paraît complètement opposé, impossible, ça peut vous parler, ça même à vous. Vous arrivez à trouver une harmonie et à tisser des liens entre les choses les plus extrêmes possibles dans votre vie. Et c'est pareil pour cette personne. C'est trouver un équilibre et arriver à une synthèse des opposés. On parle aussi de capacité diplomatique. Donc pour moi, ça veut dire des communications qui vont être souples, pas forcément profondes, mais en tout cas une communication qui va rester dans la douceur. Aussi, l'archange Michael permet de nous remettre sur le chemin de notre vocation, ce à quoi on aspire en fait profondément, et de faire ce qui nous correspond le mieux. À savoir quoi? Peut-être il y a une question, peut-être cette personne se pose cette question, peut-être vous vous posez cette question, ce pourquoi je suis fait aujourd'hui, ce qui me correspond, ce qui me va en fait. C'est vraiment le lien entre la vocation et ce qui nous correspond. Faire le lien entre les deux, et cette chose peut être d'ailleurs éventuellement extrême, à l'opposé l'une de l'autre. Possible. Donc ça remet en question la notion de vocation, qu'est-ce que c'est? Je vous donne des exemples, si ça vous parle, vous prenez. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. On parle aussi qu'il y a un retour au travail, donc là, on est dans des énergies de rentrée. Donc voilà, et on parle aussi, du coup, quand on replace un peu les choses au niveau de sa vocation, de ce qui nous correspond, c'est peut-être pas forcément changer totalement de direction, mais d'y intégrer d'autres énergies, peut-être d'autres concepts, d'autres visions par rapport au travail, et on y réussit totalement. Il y a une réussite ici professionnelle. Par la suite, on a vraiment une annonce d'élévation sociale et économique. Donc ça, c'est super. Je pense que ça peut vous parler. Les arrange en général au tout début
Vous savez que ça peut vous parler, que c'est vraiment en corrélation entre vous et cette personne. Euh, Quand on est dans des liens très liés comme ça, on peut vivre des choses parallèlement. Concrètement, ça n'a pas la même forme, mais au niveau de l'énergie, ça se ressemble. C'est ce qu'on traverse et vous êtes amené des fois à vivre la même chose que cette personne en fait. Euh, Bien sûr, l'archange, comme tous les archanges en général, on obtient la possibilité de se guérir et on peut aussi guérir les autres. Vous voyez, il y a ce côté aller-retour, vase communicant. Peut-être vous vous apportez euh, à vous deux, vous vous apportez ce côté guérison. Peut-être que votre parcours vous amène à ça et qu'actuellement on a les fruits de cette guérison. Et je pense que pour moi là ça parle à des personnes qui ont les fruits d'une guérison liée à un lien d'amour inconditionnel. Et que là ça y est, il y a les fruits concrets, la récolte qui se met en place. Ok, donc son influence à l'archange, on parle aussi de dévouement. Se dévouer à quoi? Peut-être à sa vocation, à soi, c'est pas forcément à quelqu'un, c'est ce qui nous correspond le mieux. Donc pour moi, il y a des énergies d'équilibrage, de vraiment pour cette personne et pour vous. Voilà. Bon, ben c'est. Cette carte, hein, elle est magnifique. Hein, on a son pentacle, sa signature ici, une espèce de grand soleil. Voilà. Ok, alors, on va voir un petit peu. On va essayer de se concentrer pour voir ce qu'on a par rapport à des énergies de l'autre. Pour pas que, parce que là, vous êtes tous les deux là. Les énergies de l'autre. Alors, par contre, on va commencer. On va aller voir avec le petit Lenormand revisité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Pour la guidance sentimentale, bah déjà, on nous parle du cœur ici. Homme ou femme, ça peut être vous, vous voyez, avec le retour à la maison. Être chez soi. Se sentir chez soi, se sentir en sécurité. Et ça peut être totalement concret, hein, retour à la maison, être chez soi. Mais c'est aussi une notion de sécurité intérieure. C'est se trouver. Ce qui nous correspond le mieux, encore une fois. Trouver son toit, sa maison, peut-être. Il y a, on parlait de guérison juste à la fin avec Michael. Peut-être là, il y a quelque chose qui s'est créé pour cette personne ou pour vous, une sensation intérieure d'être bien avec soi. On a bien sûr les choses qui avancent, on a quelqu'un qui avance, on va voir où, pourquoi, comment. On a quelqu'un qui est résolu à aller vers une harmonie, vers un dialogue. Un dialogue, donc on parlait ici de diplomatique, donc quelque chose où on ne va pas réveiller les douleurs, etc. Pas d'explication plus que ça, mais un dialogue. Le dialogue peut peut-être concerner le professionnel, peut-être il y a un lien, parce qu'ici avec cette carte, voilà. Peut-être vous avez des liens professionnels, on parle de rapidité, d'un dialogue, ça peut être écrit aussi. Hein. Ok, là on nous parle à la fois de sentiments, mais à la fois aussi d'argent, de commerce, c'est les poissons, c'est le côté argent et sentiments. On a, pour moi, ici on parle quand même d'une accélération avec le temps, une accélération et quelque chose qui s'est accéléré au niveau des sensations de cette personne ou des sentiments de cette personne pour vous. Il y a quelque chose ici où on a
Bon, on a quelqu'un qui arrive ici, hein, qui veut vraiment acter cette harmonie-là. Il y a peut-être un lien professionnel ici. Encore une fois, c'est avec C2 et Michael. Il y a peut-être un lien, vous avez des liens... ou quelque chose vous lie, une activité, ou je sais pas, il y a quelque chose. Ou le financier, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous lie en tout cas. Par ailleurs, ou qui va vous lier. Ça peut être à venir. Bon, c'est confirmé. L'écrit, d'accord. Pour moi, vous allez comprendre par un écrit que cette personne, ce qu'elle ressent au fond, ce ne sera pas volontairement montré, délibérément, mais par cette action, parce qu'il y a une action ici, rapide, vous allez comprendre. Vous allez comprendre plein de choses, tout va se relier. On parlait de relier les extrêmes, etc. Vous allez tout comprendre en fait là. On a une personne aussi qui aura relié des choses encore une fois. Donc on a bien des nouvelles ici. Ok. On a la perte, la perdition, la douleur, la souffrance. Et on a la sortie, l'invitation. Moi, je pense que c'est une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec ce qu'elle ressent, en fait, pour vous. Hein, il y a quelque chose qui est... peut-être il y a une impossibilité, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui vous relient par ailleurs et que donc, du coup, c'est un peu délicat. Ça peut être cette situation-là. Une forme d'inaccessibilité quelque part au niveau cœur, au niveau sentiment. Et pourtant, ils sont bien là. Et quelque part, ça fait un peu souffrir cette personne, d'une certaine manière. Et elle sait aussi que ça l'a fait pour vous, quoi. Elle sait aussi que ça vous a fait souffrir, que ça... bon. C'est une personne qui a envie de quand même réparer un peu les choses. Peut-être elle vous sent aller dans d'autres directions. Peut-être elle vous sent vouloir vous libérer. Et là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait les choses, quoi. Un petit peu... Et je pense que pour vous, c'est une surprise. C'est pas attendu. Ouais, parce que pour vous, c'est pas attendu du tout. Hein. On a le soleil derrière la chose qui n'est pas attendue par vous. Donc on va éclaircir tout ça. En tout cas, le message me paraît assez clair, assez précis. On va continuer. On va voir un petit peu. Donc avec la triade. Bon, on a bien, hein, vous voyez, c'est ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Donc on parlait d'une personne avec la maison. Ben là, c'est un peu le alpha, le grand début de l'âme, le fait de se reconnecter, ce qui nous correspond, sa vocation, etc. On a vraiment ça, ouais, nécessité. On a vraiment une personne qui a besoin aujourd'hui d'être en accord avec ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et ses sentiments et ses sensations en fait. Hein. Je parle de sensations, je ne sais pas trop pourquoi, c'est ça aussi qui me vient. Parce que peut-être que c'est pas encore nommé comme étant des sentiments. Puisqu'il y a un peu, il y a de la... ici, il y a ici, les choses sont pas définies, ça reste un peu... c'est pas flou, mais c'est un peu dérangeant, un peu douloureux quelque part. Ça devient un peu douloureux du coup.
Mais quelque part, on ne sait pas où on a mal, quoi. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en aperçoit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore la notion de racine, de lien entre vous. Donc, il y a bien des liens entre vous. Ça peut être déjà un lien familial. Ça peut être, voilà, vous avez peut-être déjà créé quelque chose avec cette personne. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne. Vous êtes relié par un réseau, par quelque chose. Qui peut être familial, qui peut être associatif, qui peut être, peu importe l'idée de famille. Ça peut être professionnel, ça peut être la même branche, ça peut être, voilà. Ou peut-être issu de la même chose, peut-être vous avez fait le même parcours d'études, enfin, ça peut être tellement de choses. C'est pour vous donner des idées de à quoi, voilà. Pour moi, il y a une période, alors ça, je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde, où vous vous êtes raté. C'est clair. Pour moi, il y a une période où il y a ce sentiment de s'être raté. Alors, je sais pas si c'est là, maintenant, dans cette vie. Hein. C'est peut-être maintenant, c'est peut-être dans le passé, mais il y a cette sensation, là, qui est hyper forte, de s'être raté à un moment donné. Où cette personne, elle veut pas vous rater. Je sais pas, il y a un truc avec ça. Bon, là, on a une énergie masculine. On l'avait déjà dès le départ, mais vous inversez, ça peut être... voilà. Donc, la première carte est souvent cette personne. Elle est ressortie. Pour moi, voilà, je ne ressens pas que c'est vous, je ressens que c'est cette personne, on parle bien d'elle. Et c'est quelqu'un qui arrive à, quand même, pour moi, qui commence à poser des choses, qui commence à relier les extrêmes aussi, comme disait Michael, entre les sentiments, la douleur, le concret et quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus, voilà, voilà, une relation diplomatique. Discussion diplomatique. Avec cette envie de vous voir. Et ça crée chez cette personne quelque chose de compliqué et de souffrant, mais c'est... Voilà, je vous dis ce que j'ai, moi j'ai du mal à le comprendre en fait, mais je vous dis ce que j'ai. Voilà. Bon, on a méditation sur justement ce côté souffrance ici. Donc je vais éclaircir celle-ci. Et on va éclaircir... Donc c'est quelqu'un qui prend en main ça, hein, voilà. On va éclaircir aussi la perdition, la perte. Eh oui, parce qu'il y a le choix. Il y a des choix à faire. De toute façon, cette personne, à mon avis, elle a des choix à faire. En dehors de vous, de votre histoire, cette personne, elle a des choix à faire. Et justement, comme il y avait le professionnel qui rentrait, elle a des choix à faire professionnels. Elle a peut-être en souffrance par rapport à des choses que vous ne savez pas, que ce soit financier, etc. ou autre. Et donc, c'est quelqu'un déjà qui réfléchit à trouver ce qui lui correspond le mieux. Ça veut pas dire tout changer, mais ça veut dire comment relier les extrêmes, comment ne pas se perdre dans une situation. Et il n'y a pas que, voilà, c'est pas que vous, quoi. Et je pense que ça, c'est important à prendre en compte, par exemple. C'est quelque chose qui est comme si c'était le message que cette personne vous envoyait. Il y a tellement de choses que cette personne doit gérer. On a le côté réussite ici sur... voilà, c'est une personne qui... c'est une personne voilà, qui aime la réussite. Hein. C'est pas possible autrement. Qui veut continuer de grandir même, professionnellement. Qui veut s'affirmer même plus. C'est ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'entends. Et qui réfléchit à comment
grandir plus dans la situation dans laquelle elle se trouve. On dirait que il y a un peu le temps un peu compté, je ne sais pas pourquoi. Le temps est un peu compté, où il y a une accélération de cette chose-là. Bon. On a encore, voilà, cette personne, elle n'a pas décidé parce qu'elle n'a pas encore en main toutes les possibilités dans sa vie. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est relié à sa propre vie pour pouvoir avancer vers vous. Mais c'est pas que cette personne est empêchée par quelque chose, c'est que les énergies qu'elle vit avec les énergies qu'elle vit avec vous, elles sont trop opposées. Donc pour pouvoir aller et que ce soit plus facile d'arriver à vous et que cette personne ne soit pas bousculée quand elle vous voit ou de tout ce qu'elle ressent, il faut qu'elle puisse passer par un process ici qui n'est pas forcément changer sa vie, mais qui est changer quelque chose concernant sa position dans sa vie sociale, professionnelle. Il y a un truc qui est relié à ça, ou tout simplement dans sa position, plus globalement, vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même. Voilà. J'en ai deux. Ok. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tranquillement, dans le silence, donc c'est le silence, il y a quelque chose qui est en train de se... Il y a quelque chose qui est en train de se... comment dire, de se créer, il y a une nouvelle conception qui est en train de se faire dans le silence. C'est peut-être même pas tout à fait connu de cette personne. En tout cas, c'est quelque chose qui va créer de l'enracinement chez cette personne profond. Je pense que on a une personne, et ça peut vous parler aussi, qui arrive parce que vous êtes en lien et qu'il y a un lien clairement ici, un lien karmique aussi, un lien... voilà, énergie, beaucoup d'énergie entre vous. Par contre, vous sortez des preuves, hein, les deux. Hein. Ouh là là. Je pense que votre relation, elle n'a pas été simple du tout, du tout, du tout. Et que là, ça commence à se calmer. C'est que tout devait émerger de l'un, de l'autre, des extrêmes. Ouais. Mais on a le soleil derrière, on a une protection. Hein. C'est une relation qui est protégée. Hein. C'est comme si vous étiez un peu le guide de l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc on continue. On va voir ce qu'on nous dit. Vous voyez, on a une personne qui a envie de faire le premier pas vers vous. Elle a envie de faire un premier pas vers vous. Et vous entendrez que par ce premier pas, qui peut être un dialogue entre guillemets diplomatique, vous comprenez bien ce que je veux dire, vous entendrez, vous comprendrez qu'en fait, il y a ça derrière. Et puis c'est bien là, c'est bien, c'est profond. Ok, on va voir un petit peu, voilà, c'est une personne qui se libère. Hein. C'est une personne qui se libère dans son psychisme, pas forcément dans sa situation. C'est mental en fait. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a une personne qui a peut-être pensé pendant un moment que vous avoir rencontré, c'était un peu, pas une malédiction entre guillemets, mais il faut le prendre entre guillemets, mais quelque chose qui était... Ouais, le mal quoi. Le mal avec Michael derrière là. Quelque chose qu'il fallait éradiquer, quelque chose qu'il fallait annuler, quelque chose qu'il fallait... un mauvais sort quoi. Je pense que cette personne, voilà,
Ça faisait appel à ce à quoi elle vit, à son conditionnement, à tout ça. On voit bien qu'il y a eu de la lutte entre vous quand même, hein. Il y a eu des... ça n'a pas été simple, hein. Et ça n'a pas été simple entre vous. Et on voit que dans sa vie, c'est pas simple du tout et qu'il peut y avoir pas mal Il peut y avoir pas mal de dualité. Enfin, on parle de dualité, hein, c'est Michael, hein, donc voilà. C'est une personne qui peut vivre aussi, j'ai l'impression, quand même régulièrement, des choses conflictuelles. Je sais pas, c'est comme une personne qui voudrait trouver ce qui lui correspond le mieux. Et je pense que c'est pas quelqu'un, vu les cartes qu'on a, qui est conflictuel. Je pense que c'est quelqu'un qui vit des choses comme ça et qui est amené à y répondre. Et donc du coup, ça, quand on est amené à répondre, à se défendre du conflit, ça nous imprègne un peu trop. Et voilà, c'est une personne qui veut sortir de cette sorte de spirale. Et peut-être que la grande bénédiction de votre relation, c'est que ben, ça peut vous parler ça aussi, hein, dans cette colonne. C'est que vous sortez de quelque chose de douloureux, aussi peut-être de mauvais jugements par rapport à soi-même, d'idées par rapport à soi, dévalorisantes, de choses comme ça. Vous voyez, on a la loyauté, la franchise, la fidélité. Donc il y a ce côté voilà, de se retrouver à sa juste valeur, ce qui nous correspond le mieux, de se retrouver dans sa vocation, dans ce qu'on est vraiment. Bon, maintenant on a quelqu'un qui a beaucoup avancé à ce niveau-là, et même vous aussi. On a vraiment cette notion de guérison dans la relation, et comme si ça allait laisser un espace, du coup, d'expression de cet amour qui est un peu hors norme, c'est-à-dire qui n'est pas la pure rencontre comme ça de cœur sentimental, qui est quelque chose qui est un peu au-delà, et qui s'appelle les liens d'âme. Enfin, vous commencez à connaître la chaîne et qui sont pas forcément reliés à une histoire, ça vous le savez aussi, hein. C'est pas tout le temps le cas, hein. Ça se passe au niveau des étoiles, là. En fait. Bon, on parle de guérison, de reconsolidation, de cœur. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à commun. On dirait que vos cœurs respectifs étaient faits de la même matière ou de la même... je sais pas. Il y a quelque chose où vous êtes hyper complémentaires et... voilà, vous avez besoin des deux. Pour que vous fonctionnez, vous avez besoin des deux. Je pense que cette personne, elle sait que vous êtes le ventricule l'un de l'autre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Là, en fait, c'est plus possible de ne pas être en contact avec vous, d'une certaine manière. Je pense qu'on arrive à un moment donné où soit vous êtes en communication, soit subtile, soit si cette personne est souvent dans votre esprit, notamment dans les rêves, c'est que, voilà, vous savez que si vous pensez souvent à une personne, c'est qu'elle pense à vous, hein. C'est sûr. Ok. C'est une personne qui s'est longtemps dit, par des conditionnements par ailleurs, que tout ça c'était... pourquoi cette nécessité d'être avec vous? Elle ne comprenait pas en fait. Et peut-être vous aussi d'ailleurs, vous ne compreniez pas. On a le retour à l'harmonie, on parle de musique, peut-être voilà, il y a des échanges. Je sais pas. Vous voyez. Donc voilà pour la petite guidance du jour. Pour moi, en fait, c'est très posé. Je pense que Michael a aussi parlé de vos énergies. Ici, ça vous correspond aussi. On peut peut-être prendre une carte conseil pour vous.
avec le petit oracle. Oh là là. L'union. On est vraiment toujours, vous voyez, c'est vraiment ce côté aussi, encore une fois, union, harmonie. On vous dit que cette guidance donc, peut vous parler totalement, qu'il y a les infos pour vous. Et c'est de, surtout, ne pas créer de situation conflictuelle ou de désaccord actuellement avec cette personne. On vous invite à plutôt ressouder, être en harmonie avec vous-même, équilibrer vos polarités, vos extrêmes, vous poser des questions sur votre vocation, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous correspond le mieux. On voit que vous allez sortir aussi, en pensant ici d'idées mélancoliques, peut-être liées à plein de choses, au travail, à la rentrée, voilà, le travail. Et retrouver aussi au niveau du travail une forme de gaieté, de jeunesse, d'envie, comme s'il suffisait de déplacer quelque chose qui était dans votre esprit pour que les choses s'arrangent en fait. Donc voilà, il faut que ça vous parle et que bien sûr il y a des choses qu'on ne résout pas comme ça, ou des fois il faut trancher. Hein. Mais en tout cas, on est dans un processus, il faut le prendre comme des choses en process, des énergies de processus, et peut-être il y a aussi cette phase à faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.